Salut tout le monde, c'est Tony Chigno. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est parti pour la classique 71, une course très dure dans le Saône-et-Loire qui m'a réservé beaucoup de surprises. Mais avant ça, je vous laisse avec l'introduction. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Et c'est parti. Fin du départ fictif, on avait 2-3 km en fictif et maintenant kilomètre 0 et donc on voit les premières attaques. C'est parti, premier attaquant du jour, Axel Châtelu qui fait le start et voilà, comme je vous ai dit, c'est parti pour 150 km et 2400 mètres de dénivelé positif, donc une course très dure. En plus c'était sur circuit, 15 km à faire 10 fois, donc les efforts reviennent rapidement. Je trouve ça dur mentalement, moi, les courses comme ça. Et en plus, on n'était que 3. On n'était que 3 de hexagone. Donc la course allait être très tactique pour nous. Mais on était également que 60 partants. 60 partants, donc ça veut dire une course très débridée. Et une fois que c'est parti de l'avant, en général, ça devient compliqué. Mais voilà, là on est en reconnaissance du circuit. Moi je l'avais pas fait, comme je vous ai dit, 15 km, c'était trop long à faire à l'échauffement. En plus il pleuvait et tout, donc pas d'échauffement, enfin quasi pas d'échauffement. Et donc je découvrais ce circuit et là, on est dans une bosse à 20%. Donc quand je suis arrivé là-dedans, je me suis un peu gratté la tête, mais je me suis dit c'est bon, je suis dans la galère, autant aller jusqu'au bout. Donc voilà, je me familiarise petit à petit avec ce circuit et là on est en haut du GPM, donc je vous disais avec des passages à 20% et du coup là on plonge directement vers l'arrivée. Il y aura juste une petite bosse que vous allez découvrir bientôt avant l'arrivée, mais l'arrivée est en descente, donc ça c'est dommage sur une course avec quand même 2400 de dénivelé. Mettre l'arrivée en descente, c'est dommage, mais pas grave. C'était la première édition de cette course, donc c'est pour ça aussi qu'on n'était que 60 au départ, je pense. Mais il y a aussi il y avait plein d'autres courses en même temps, donc voilà. Premier passage sur la ligne, comme vous voyez, c'est très rapide. On est arrivé ici à 60 à l'heure à peu près. Et voilà, donc pour l'instant, je crois que l'échappée n'est pas encore formée et elle va se former dans ce tour. Dans le deuxième tour, il y a l'échappée qui part, mais échappée constituée de à peu près 5 ou 6 gars. Donc il n'y avait pas toutes les équipes représentées à l'avant et par chance, les équipes qui n'étaient pas à l'avant, ils en ont pas foutu partout et ils ont contrôlé. Donc dans le peloton, on pouvait rester dans les roues, il n'y avait pas de danger, c'était pas cacahuète sur cacahuète. Et donc là il y a une échappée qui est partie, je pense que c'est la bonne échappée, et du coup derrière ça essaye de relancer, mais c'est parti. Non, c'était pas la bonne échappée parce qu'il y a le Bouettès juste ici, et du coup lui il était devant dans la bonne échappée. Donc je sais plus où ça s'est formé, c'est pas super important, mais c'est dans ce tour là parce que je crois qu'on la voit pas partir. En tout cas, c'est aujourd'hui une petite vidéo assez tranquille. J'ai eu un peu de mal à filmer parce que sur circuit j'ai vraiment pas l'habitude, donc je filmais un peu tout le temps au même moment en fait. Donc c'était pas super intelligent de ma part, mais on a quand même des belles parties. Enfin, il s'est quand même passé pas mal de choses dans cette course, mais attention les gars, la semaine prochaine, j'espère que vous ne louperez pas la vidéo de la semaine prochaine. J'ai couru hier sur une course pro et
il y a eu un scénario incroyable. Donc je vous prépare une belle vidéo, en plus c'était filmé à l'hélico moto, donc j'espère que je pourrai prendre les images. Et là on est de retour dans la bosse à 20%, et j'ai également mon caméraman Anatole qui me filmait, voilà, donc merci à toi pour ces magnifiques images en haut de la bosse. Vraiment ça rend un truc bien sympa d'avoir des images en plus, des images extérieures et pas que la GoPro. Franchement c'est grave cool. Et donc voilà, on est au sommet de cette deuxième bosse, toujours très dur, ça fait mal ici. Surtout que le GPM, il n'était pas en haut du passage à 20%, parce que juste après, petit replat, petit faux plat montant, et ça fait super mal. Quand tu viens de tout mettre pour basculer le passage difficile, et qu'il te reste, voilà, une petite bascule à passer encore, ça descend pas tout de suite, ça c'est super dur. Donc ça, voilà, je crois que c'est la première fois que je filme ici, c'était la bosse d'arrivée. Je crois, oui. Bon, on est directement passé à un autre endroit. Ah oui, bon voilà, j'ai sauté un tour, j'ai pas filmé le tour. Et donc là on est dans le troisième tour, et ça c'est la bosse d'arrivée, voilà. Là on est un tout petit peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée. Dans cette bosse, il y avait la flamme rouge. Et du coup, là vous voyez que ça fait mal, voilà. Le petit panneau 1 km à droite de la route en rouge, je sais pas si vous l'avez vu. Ici ça tourne à gauche, on est à 700 mètres de l'arrivée environ. Et là ça descend, voilà, jusqu'à la ligne. Bon, je pense à essuyer la GoPro maintenant quand il pleut, parce que comme à la Coupe de France la dernière fois, on voyait rien, donc des fois c'est flou, mais en général je pense à essuyer la GoPro maintenant. Et là voilà, ce virage. Et là, on est sur la ligne, et donc il reste un sprint de 300 mètres à peu près après le dernier virage. Donc voilà, moi je trouve ça dommage. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien les arrivées en descente, ou si vous préférez les arrivées bien dures, bien lactiques en bosse. Moi je préfère ça. Surtout sur cette course, j'aurais bien aimé, parce que j'étais fort les gars. Vous l'avez certainement vu au titre ou dans la miniature. Mais c'est un top 10 sur cette course, sur une course qui me convient pas vraiment en plus, du moins quand je marche pas trop, les efforts comme ça, bien durs, bien lactiques, en bosse super raide, normalement j'aime pas trop, mais là je passais très bien, donc c'est que ça fonctionne pas mal. Passage sur la ligne, et là je prends une cassure, je voulais pas la reboucher, mais au final on me demande le relais. Mais je ramène pas tout quand même, faut pas abuser, il y a des gars dans la roue, faut taffer un peu. Mais rien de grave, on rebouche la cassure, on est de nouveau dans le peloton, et là on est donc au 4e tour si je me trompe pas. Donc bientôt mi-course, et là je sens que il va falloir commencer à remonter, parce qu'on a plus d'1 heure de vélo, on a bientôt 1 heure et demie de vélo, si je me trompe pas, voire plus, voire bientôt 2 heures. On a fait 3h45 de vélo, il me semble. Donc je commence à remonter, parce que ça va, je suis pépouze dans les roues depuis le début, mais je sens que là ça peut commencer à partir dans tous les sens, ça peut commencer à s'exciter, et j'ai pas tort, parce que là ça commence à attaquer. Je vois qu'il y a des nouvelles équipes à l'avant du peloton. Depuis le début, c'était Synthé qui roulait, et là je vois qu'il y en a qui attaquent un peu dans tous les sens pour essayer de relancer ça, parce qu'il y a toujours l'échappée devant. Et à l'échappée devant, mais on les a souvent en ligne de mire quand même, on les voit souvent. Je pense qu'ils n'ont jamais pris plus de 40 secondes, je pense grand maximum 40 secondes, mais sinon ils étaient souvent entre 15 et 30 secondes, donc on les voyait souvent, mais on les reprenait jamais. Donc je pense qu'ils devaient être très forts. Ils étaient très forts d'ailleurs, c'est sûr en fait, c'est sûr. Dans cette bosse d'ailleurs on les voyait souvent, parce que vu qu'on n'allait pas vite, et 200 mètres, en gros 200 mètres c'est quasi 30 secondes là-bas dedans à cette vitesse. Regardez comme on est planté pour basculer ici, quasi tout à gauche. D'ailleurs heureusement que j'avais un 34, franchement ça permet de basculer nickel. D'ailleurs, je le mettais même pas à tous les passages, le 34. Je parle de mon pignon derrière, je parle pas de mon plateau. J'ai même pas un 34 en plateau, faut pas abuser. 40, 34. Donc, passage sur la ligne à mi-course. On est dans le 5e tour. Et donc là,
j'ai envie d'essayer de rentrer sur l'échappée. Donc je suis les coups qui partent pour essayer d'être dans un contre et faire un regroupement, parce que là, mi-course, en général, c'est là où ça peut sortir quand tout le monde a envie de se poser un peu. Mais vu que c'était un circuit, ça rend les courses encore plus spéciales que d'habitude. C'est différent des courses en ligne. Et du coup, bon, ça se posait pas trop, ça s'est un peu jamais posé, ça débranchait pas. Là, je vois qu'il y a un coup qui sort, j'y vais un peu à contre-temps, en plus, bon, ce virage, je voulais pas le prendre trop vite, il y a des petits pavés et tout, et là, je suis à contre-temps, mais il y a un contre qui sort, l'échappée était vraiment pas loin, l'échappée était juste devant, je pense que si on regarde bien, on les voit pas loin, et là, donc, je voulais rentrer sur ce contre. J'avais tout le peloton dans la roue, mais bon, vu que j'ai commencé à rouler, je me suis dit ok, c'est parti, pas grave. Je rentre sur ce contre, parce qu'il fallait pas qu'on se fasse avoir, on n'était pas beaucoup, on était 3, sachant que Adri là, je pense qu'il avait abandonné. Et du coup, après être rentré, je me dis, j'ai pas fait tout ça pour rien, du coup j'ai attaqué, je suis sorti tout seul. Et là, dans ce petit passage en boss là qui faisait bien mal, il y avait quasi 10% ici. J'étais tout seul et je me suis dit, bah là, si je rentre pas maintenant sur l'échappée, ça va être compliqué. Mais là, je me retourne, je vois qu'il y a un gars qui rentre sur moi, du coup, j'attends un peu. Et voilà, avec Victor Jean de Villefranche, on va se prendre des grands relais avec l'échappée juste devant nous. Là, ils sont à peine 5 secondes devant nous. On prend les courbes à fond, on fait les relances et on va rentrer sur cette échappée, mais on s'est fait mal. Enfin, moi en tout cas, je me suis fait mal. C'était dur pour rentrer sur ce petit groupe-là. Je pense qu'ils tournaient bien, ils étaient bien organisés parce que ça roulait vite. Hein. Ça roulait très vite et du coup, voilà, on les rejoint. Et là, on est un petit groupe de, du coup, 7, je crois. On devait être 7. Je fais le tempo dans cette bosse. On avait le peloton pas très très loin, du coup le peloton qui nous a pas trop laissé partir. Allez Antoine, allez. Regardez, le peloton est juste là-bas derrière. Allez, c'est courage, parfait Antoine, cette c'est bien, petite allez. vue, au moins on peut vraiment se rendre compte de ce qui se passe derrière. Et là du coup je bascule cette partie en premier. Mais oui voilà, je bascule. Et après, les gars qui étaient dans l'échappée, je les laisse passer parce qu'ils faisaient les GPM depuis le début. Je pensais qu'ils allaient se relever au GPM après avoir pris les points, mais non, ils ont continué. Et moi, vu qu'il y avait le peloton juste derrière, je voulais pas m'user pour rien, je voulais pas juste prendre des points de sprint ou de GPM, du coup, je les ai attendus. Donc voilà, un demi-tour en échappée, en gros, un petit peu plus, et retour dans le peloton. Voilà, j'ai été juste visiter à l'avance ce qui se passait, voir comment ça se passait, tout bien. Allez, Mais je suis de Antoine, retour dans le allez, peloton. courage. Donc ça, c'est le passage du 6e tour au 7e tour à peu près, voilà, c'est 6e ou 7e tour, je sais plus. Et là, ça commence à être dur. Regardez, il y a un petit peu des cassures, mais pour l'instant, rien de grave. Donc on est un tour plus tard ici. Ouais, on est un tour plus tard. Du coup, j'ai pas filmé sur ce tour, à part la bosse, parce que je voulais vraiment filmer le final. Allez Antoine, allez, ça fait donc mal, là, allez, voilà, allez. passage du 7e au 8e tour, je suis perdu, je suis complètement perdu, là, je sais plus où on en est. Je vais me retrouver sur la fin. Mais en gros, là, on est bientôt sur la fin de course. Il reste environ une demi-heure, 45 minutes de course. Et là, vraiment, les gars commencent à être à fond, il y a des cassures et j'étais pas très très bien placé. Du coup, obligé de faire des efforts un peu bêtes ici. Mais là, si je rentre pas avant le sommet de la bosse, et vu que c'est rapide pendant un bon moment, là, pendant 5-10 minutes, c'est super rapide, donc après c'est encore plus compliqué de rentrer. Donc là, je fais l'effort vraiment au sommet pour rentrer ici, dans cette grande courbe rapide. Et là, de retour dans le peloton. Pas d'inquiétude, on est toujours ici pour jouer un résultat, les gars. Donc là, on est au sommet de cette bosse, à 700 mètres de l'arrivée. Et on est dans le dernier tour, je crois bien. Je crois qu'on est dans le dernier tour. Si je me trompe pas, oui, c'est le dernier tour. Et là, est-ce que c'est le dernier tour? Non. C'est l'avant-dernier tour.
c'est bon, là j'en suis sûr. Avant-dernier tour, avant-dernière boss, et là je suis vraiment dans les cassures. Là, c'est embêtant. Très très embêtant. Du coup, je suis obligé de faire vraiment là, de tout mettre, parce que sinon c'est foutu. Regardez, j'étais vraiment mal placé. Je suis derrière Antobod. Antobod qui tamponne, qui laisse des cassures, et du coup je le double. Voilà, je passe à gauche. Je passe à gauche de Antobod qui se gare complet là au sommet et qui n'a pas envie de reboucher cet écart avec l'avant du peloton. Du coup je m'en charge et là je reviens au freinage dans la descente d'après. Voilà, je crois qu'on a mis du coup un petit moment pour rentrer. Et là on passe au dernier passage sur la ligne, les gars, c'est le dernier tour. Et du coup, vu qu'on vient de reprendre l'échappée juste dans le tour d'avant, là ça relance. Ça relance et il y a 4 gars qui vont sortir. Il y a 4 gars qui vont sortir et qui vont aller au bout. Enfin, pas 4 du coup. Ils sont 4 à sortir, mais il y en a 2 qui vont au bout. Et dans ces 4 gars, il y a Thomas Husny, mon pote de Charvieux. Du coup, ils vont aller jouer un résultat. Mais on va arriver pour la 3e place parce qu'il y en a 2 sur les 4 qui vont lâcher. Mais regardez, j'essaye de rester attentif, de rester placé pour ce dernier tour et j'essaye d'économiser au maximum mes forces pour la dernière boss parce que je sentais que j'étais limite, ça commençait à être très dur, mais je me sentais quand même bien, même si j'étais à fond, je sentais que je pouvais quand même encore me mettre un peu dans les boss. C'est pour ça que je voulais essayer de faire un beau finish. Donc dernier tour, on est à peu près quoi, on est 30 dans ce peloton je pense, 35 peut-être. On était quand même beaucoup, hein. Sur les 60 au départ, on était quand même beaucoup à jouer des places au final. Et là voilà, c'est l'arrivée. Donc Lucien qui fait 2 les gars, et le sprint juste derrière. J'arrive ici et je fais 9ème les gars. Et pourquoi j'ai pas les vidéos de l'arrivée? Je me suis mélangé dans ma GoPro, je croyais que je filmais alors que je filmais pas. Donc un peu dégoûté, mais en gros ce qui s'est passé c'est que dans la dernière boss, un kilomètre de l'arrivée, j'ai attaqué. Du coup je bascule en tête au sommet, mais dans la descente, j'ai un peu trop freiné sur le dernier virage à 300 mètres de l'arrivée. Du coup je me suis fait dépasser par 6 gars. 6 gars et du coup on garde tous notre place au sprint et je fais 9ème. C'était tout pour cette vidéo, un peu dégoûté de ne pas voir le final, mais c'est pas grave parce que la semaine prochaine il y a une vidéo magnifique sur Paris 3 qui sort les gars, parce que c'était hier au moment où j'enregistre cette vidéo, pour ça que là je suis un peu cramé, il fallait que j'enregistre ça ce soir. Mais la vidéo de Paris 3 va être splendide. Je vais essayer de faire ça bien. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao l'équipe.